Bonjour et bienvenue au photocall du deuxième acte, ce film d'ouverture du 77e Festival de Cannes, le deuxième acte, un film réalisé par Quentin Dupieux, bien sûr. Quentin Dupieux, réalisateur prolifique, qui a réalisé son troisième film en un an seulement, film hors compétition. Le voilà, Quentin Dupieux, accompagné de Thierry Frémaux, le délégué général du festival, et de Raphaël Quenard, bien sûr, un des acteurs de ce film au casting 5 étoiles, bien sûr. Quentin Dupieux nous raconte donc une farce, une comédie, puisque c'est l'histoire de 4 vedettes qui commentent leur propre rôle sur un tournage avec autodérision, une forme de pastiche du Star System, un film absurde, un film qui maîtrise l'art de la mise en abîme. On reconnaît tout à fait l'univers de Quentin Dupieux, Quentin Dupieux qui est le réalisateur de Rubber, notamment de Yannick, grand succès l'année dernière. Voilà Léa Seydoux qui se glisse à la droite du réalisateur, Vincent Lindon qui rejoint l'Indance. Voilà, Raphaël Quenard. Je vous citais Yannick, mais c'est aussi le César, vous savez, qu'il a reçu pour Le Chien de la Casse, un très joli premier film. Vincent Lindon, Léa Seydoux et Louis Garrel. Et Vincent Lindon qui confiait qu'au début du tournage, c'était un peu intimidant de se retrouver tous ensemble, puisqu'il n'avait jamais travaillé avec aucun des acteurs. On voit ici le personnage tout à gauche, l'homme qu'on voit tout à gauche avec la barbe. Il s'agit de Manuel Guillot, autre acteur du film. Acteur hilarant dans le film. Louis Garrel, alors, qui est un habitué, bien sûr, du Festival de Cannes, puisqu'il est venu plusieurs fois avec Saint-Laurent, de Bertrand Bonello en 2014. Il jouait Jacques de Bachère, vous savez, l'amant de Saint-Laurent, qu'il se partage avec Karl Lagerfeld. Il est revenu en 2015 pour Mon Roi, film de Maïwenn qui avait reçu le prix d'interprétation féminine. Léa Seydoux aussi est une actrice habituée du festival. Elle était là en 2022 pour le film de David Cronenberg, Crimes of the Future. Elle a tourné avec Desplechin, bien sûr, dans Tromperie en 2021. Elle était en compétition plusieurs fois en 2021 chez Wes Anderson pour The French Dispatch. France aussi de Bruno Dumont. Film qui est d'ailleurs visible en ce moment même sur arte.tv, puisque le Festival de Cannes, c'est aussi l'occasion de revoir les films qui ont fait l'histoire du Festival de Cannes. N'hésitez pas. 2019, elle était aussi présente dans le film d'Arnaud Desplechin, Roubaix, Une lumière. Elle a été membre du jury aussi, Léa Seydoux, en 2018 par le jury présidé par Kate Blanchett. Vincent Lindon aussi a été président du jury. Lui, c'était en 2022. Il avait récompensé le film de Ruben Östlund, Triangle of Sadness, qui avait offert la 2e palme au réalisateur Ruben Östlund. Mais c'est aussi l'acteur qui a eu le prix d'interprétation masculine en 2015 pour La loi du marché de Stéphane Brisé, qui était en compétition en 2011 avec Pater d'Alain Cavalier, ou Selon Charlie de Nicole Garcia en 2006. Et bien sûr, il a joué dans l'autre Palme d'Or, décerné en 2019 à Julia Ducournau, Titane. Voilà, c'est au tour des acteurs seulement de jouer le jeu des photographes. Raphaël Quenard, Vincent Lindon, Léa Seydoux, Louis Garrel, Manuel Guillot. Louis Garrel qui est lui-même passé derrière la caméra et qui a connu un grand succès avec son dernier film. Léa Seydoux qui confiait à nos confrères du Monde ne pas aimer les films qui racontent des histoires. C'est tout à fait passionnant. Elle choisit souvent des films qui ne sont pas forcément narratifs, et c'est le cas en quelque sorte de ce film, le deuxième acte réalisé par Quentin Dupieux, puisqu'il s'agit d'une situation, d'un film dans un film dont on a du mal à savoir où commence et où termine le film. Et elle expliquait aussi dans cet article interview du Monde que
Elle ne jouait pas dans beaucoup de séries aussi pour ces raisons. Parce qu'elle aime les dispositifs presque expérimentaux, parfois aussi. C'est le cas du film La Bête, par exemple, autre film de Bertrand Bonello dans lequel elle jouait, qui est sorti cette année. C'est une actrice française qui est évidemment connue tout à fait à Hollywood. Elle a une carrière internationale. Alors que c'est au tour de Vincent Lindon de poser seul pour les photographes de ce premier film qui, rappelons-le, n'est pas en compétition. Vincent Lindon, président du jury, donc, je vous le disais, en 2022, qui avait récompensé la Palme d'Or Triangle of Sadness, qui était en compétition aussi en 2018. Il a une grande histoire commune avec le festival et notamment avec le réalisateur Stéphane Brisé. Il a joué dans En guerre, La loi du marché, on en a parlé, qui lui a valu le prix d'interprétation masculine en 2015. Et puis, il était en sélection officielle, mais pas en compétition, avec un film de Claire Denis, Les Salauds, en 2013. Il a un parcours tout à fait étonnant puisqu'il commence comme machiniste itinérant sur les tournées de Coluche, l'humoriste, dans les années 80. Et il commence aussi en travaillant pour les petites annonces du journal Le Matin de Paris, avant d'entrer plus tard au Cours Florent. Voilà, regardez ce duo, comme il est beau. Vincent Lindon, il est assez doux. Deux stars du film Le deuxième acte de Quentin Dupieux. Deux stars qui n'hésitent pas à se remettre en cause, puisque le film est assez cruel sur les acteurs. Alors évidemment, le Festival de Cannes, c'est aussi des joutes entre critiques. Peut-être vous faire un point sur comment le film a été accueilli. Il est extrêmement drôle pour Télérama, la journaliste Marie Sauvion qui pense que derrière le côté vachard du film sur les acteurs, le film ne cède jamais à la facilité, ce qui est un avis partagé par le Figaro, puisque selon Éric Nehoff, le cinéaste détourne les clichés et balance des coups de pied dans la bien-pensance. Et c'est vrai que le film n'épargne rien, que ce soit la drogue supposée que certains acteurs ou actrices peuvent prendre, MeToo aussi, ce mouvement qui traverse le cinéma et pas seulement, ou encore l'intelligence artificielle qui pourrait endommager le cinéma, comme le journalisme. Et enfin, pour Libération, alors eux, ils sont plus circonspects sur une satire qui, disent-ils, tourne à vide. Un hors-d'œuvre, je cite, pour Parterre VIP fraîchement débarqué. Le journal goûte peu le 13e film du cinéaste qui n'est pourtant pas en compétition pour la Palme. On voit donc Léa Seydoux et Louis Garrel. Louis Garrel, fils de Philippe Garrel, bien sûr, qui est en compétition quasiment chaque année, avec un film à Cannes. Souvenez-vous, en 2022, Des Amandiers, signé de la cinéaste française Valéria Bruni-Tedeschi, où Louis Garrel jouait Patrice Chéreau, le grand metteur en scène de théâtre français. Voilà, Raphaël Quenard qui rejoint donc les deux acteurs pour former un trio. Raphaël Quenard et Léa Seydoux, dont l'amitié est née au cours de ce tournage. Raphaël Quenard parle même d'une évidence entre les deux. Un tournage qui s'est passé en moins de 2 semaines dans le Périgord, fin 2023, en vase clos, puisque l'action se déroule dans un restaurant tenu justement par l'autre acteur dont on a parlé tout à l'heure, Manuel Guillot, l'homme à la barbe. Vous entendez les photographes qui donnent des indications. Raphaël et Léa maintenant. Regardez comme ils sont mignons, ces deux acteurs. Raphaël Quenard, qui est aussi à l'affiche d'un autre film en compétition cette année, L'amour ouf de Gilles Lelouch, qu'on aura l'occasion de découvrir lors de la 2e semaine. Encore un peu de patience. Mais Raphaël Quenard, c'est l'ascension
fulgurante de cet acteur ces dernières années, notamment grâce à Quentin Dupieux, hein, qui lui a donné un de ses plus beaux rôles dans Yannick, film qui a reçu un succès public et critique. Il a dépassé les 500 000 entrées. Raphaël Quenard, qui a une longue expérience, hein, pourtant déjà, et notamment il a reçu donc le César pour le premier film de Jean-Baptiste Durand, Chien de la casse, en 2023. On l'a vu aussi dans Novembre de Cédric Jiménez, dans Les Olympiades de Jacques Audiard, et dans des rôles plus petits chez Bertrand Bonello, dans Zombie Child en 2019 par exemple. C'est un garçon étonnant puisqu'il était assistant parlementaire au départ. On est loin des plateaux de cinéma, quoique. Un acteur reconnaissable aussi pour son accent, pensent certains. Et voilà, donc on va suivre maintenant l'équipe du film au complet pour rejoindre la conférence de presse qu'ils vont donner dans un instant dans, bien sûr, vous la connaissez maintenant, le Palais des Festivals. On va les suivre encore un peu.